fou, là. Le monde debout, la stage vibrait, là. Le plancher faisait ça, là. Donc, bienvenue tout le monde sur MX Deschambault Unfiltered. Ça fait un bout qu'on prépare ce projet-là. On veut vraiment vous amener dans le day-to-day, comme on peut dire, avec nous. Fait qu'on va vous montrer, là, MX Deschambault, c'est quoi derrière ça, sans filtre. Donc, on va essayer de faire ça type vlog. Il va y avoir moi, mon frère, puis toute notre équipe qui va participer. Donc, pour le premier épisode, on vous amène avec nous au Salon de la moto de Québec. On est en train de préparer le stock, le trailer, puis venez-vous avec nous. Vraiment pas habillé pour changer un flat à matin, mais c'est pas grave, c'est fait. Let's go! Fait on arrive bientôt chez mon frère Jacob. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Motocross Deschambault, on est une petite entreprise, on est 3 propriétaires. Il y a mon frère, il y a moi, puis mon père qui a démarré ça là, dans les années 90. Motocross Deschambault, ça existe depuis 1977. Fait qu'on est vraiment une petite équipe, mais qui emmène large, comme on dit. Hey, what's up? Premier arrêt, Dion Moto. On s'en vient voir Yannick et Étienne. Ôte-toi de là, ôte-toi! Ça fait de la trail. C'était fait pour faire de la trail. Tu connais ça, toi, le skidoo, hein, Jack? Un Lynx Commander, suspension refroidie, suspension ajustable, 900 ACR, traction intégrale, reculons, avant. C'est lui, je veux. La seule fois qu'il a pris mon skidoo, il a fait 500 pieds dans le chemin. Il l'a laissé le caler dans le fond du champ, puis il l'a laissé là. Il m'a dit, tu reviendras chercher ta guenille. Bon, on s'en va voir Étienne. Hey guys! Salut! Yes! Ça va? T'es en forme? Yes! Salut, salut! Étienne. Ça va bien? On est venu chez Dion Sport chercher nos motos pour le salon. Fait qu'on va avoir le 450R qui est ici. CRF 110, CRF 50. Le nouveau 300. Fait qu'on load ça. J'appelais pas Jack. OK. C'est beau de sauter, puis il va lancer tout. I think that would be your best bet. You just gotta get it to our camp over in St. John de Mata. Saint-Jean-de-Mata, ils ont un camp là-bas. Ouais, ils ont sauté leur 900 Ace Turbo. En fait, ce qu'on essaie de leur trouver, c'est un trailer ou un pick-up pour qu'ils puissent retourner à Saint-Jean-de-Mata. Yeah, you're on YouTube! C'est 200 km de chez Dion. It's in Saint-Jean-de-Mata, just in north of Montreal. Well, ask him. I got no idea. Yeah, Right below St. À peu près Damien. 550. Donc, les motos sont récupérées chez Dion. On a croisé un groupe de personnes qui venaient de New York puis qui ont sauté leur skidoo. On a essayé de les dépanner du mieux qu'on a pu, mais malheureusement, il faut trouver une solution pour se rendre à New York. C'est vraiment New York! Bonne chance à eux. Bon courage! Fait qu'on est arrivé au Salon de la moto à Québec. Comment ça fonctionne ici, dans le fond, t'as des heures d'arrivée très précises à respecter. Puis avec des numéros de porte. Fait qu'on est en train de déloader le stock. Il y a Jack qui est là. On a trouvé notre emplacement qui est ici, le 816. Jack qui arrive avec notre beau 450. Qui est à vendre en passant. Meilleur prix. Meilleur prix sur le marché. Fait que le salon de la moto, ça ressemble à ça quand on est en préparation. On a la gang de KTM qui vient d'arriver ici. Fait qu'on a les tapis à dérouler. On a notre prise de courant qui est là. Fait qu'on débarque tout notre setup. Puis après ça, on va vous montrer qu'est-ce que ça va avoir de l'air un coup fini. Tu as ton emplacement que tu payes. Ensuite, il faut que tu réserves tes tapis. C'est obligatoire d'avoir un couvre-plancher là, pour tous les kiosques. Fait qu'on a la gang de Top Expo, nous autres qui sont en train d'installer notre tapis. Ensuite, on va pouvoir s'installer. Au niveau des équipements, cette année, on a amené un petit peu un concept différent, je dirais. D'aller plus avec un style loft, lounge. On va avoir une TV avec un jeu vidéo de motocross, MX Simulator, la piste de Deschambault qui est dans le jeu carrément. Fait qu'on a amené les télévisions, les divans. On va avoir les manettes avec la Xbox pour pouvoir jouer directement à ça. Mathieu Gervais, bon matin. Dans MX Deschambault Unfiltered, la nouvelle série web. MX Deschambault Unfiltered. Sans filtre. Sans filtre. Si je te fais la traduction, donc ça va être sans filtre. Merci. Ça marche, ça va être là, c'est là, Jay. Ah oui. Il y a plus de dealers, plus d'OEM, surtout KTM qui est là en plus cette année. On va vraiment avoir un beau salon de la moto de Québec. Ben, je pense qu'il a vraiment fait une excellente
Je pense que Ben a vraiment fait un excellent job au niveau du Salon de la moto de Québec. Ça vraiment été sa coche, je te donne honnêtement. J'ai hâte de voir ça. Mais Kevin Benoit qui est ici dans MX Deschambault Unfiltered. La nouvelle série, Ouais, nouvelle série. Fait que c'est vraiment... sans fil. Ouais, c'est sans fil. Fait que c'est Dan Thibault sans fil. Hey, Dan Thibault sans fil. Tout le monde sans fil. Ça promet, ça. Ouais, ça promet. Même si Kevin Benoit le dit, ça promet. Le gamer en jack qui ressort. Non, mais cette année, on a eu une bonne idée. On voulait que notre kiosque soit plus attractif. Fait qu'on on savait que sur MX Bike, il avait reproduit la piste de motocross de Chambault. Fait qu'on l'a acheté et on l'a amené au kiosque. Fait que les enfants, même les adultes, vont pouvoir venir jouer et s'amuser 130 pieds! Ouais! Il est bon. Hop! Fait que là, Jack est encore concentré sur son gaming. Nous autres, on attend que les gars finissent d'installer les tapis, qui est le plus gros point du salon de la moto. C'est tout le temps compliqué, les tapis. Quand je vous disais tantôt que c'était la logistique derrière tout ça, regardez ça, les gros kiosques, mettons des manufacturiers, ils ont vraiment à prévoir tout ce qui est électronique, là, l'éclairage, l'électricité, il faut qu'ils passent sur leur fil. Fait que ça, c'est le kiosque CF Moto, si je me trompe pas. C'est vraiment de l'ouvrage de toute la planification de ça. Donc, le kiosque est officiellement monté. On va venir demain pour le jour 1. Vendredi matin, on est jour 1 du Salon de la moto de Québec. Ça a beaucoup changé comparé à hier. Quand on regarde alentour, là, tous les kiosques sont installés, les tapis sont en place. Tout le monde se prépare parce que ça rouvre à 1h. On a notre ami Richard Pelchat de RP Race qui est là, en train de nous installer un exhaust sur le CRF 450R. RP Race qui s'implique avec nous autres cette année, encore une fois, là, au niveau du national, puis la visibilité dans le parc aussi. Qu'est-ce que vous voulez, Fait que c'est pas plus compliqué que ça. 5 minutes, un exhaust. On voit que t'es pas accompagné à l'exhaust. Expo Moto, là, la zone MX cette année. Fait que zone MX, ça consiste à... Ben, en fait, c'est ça, exactement. C'est un rassemblement de tout ce qui est un peu motocross. Puis nous autres, cette année, c'était vraiment ça qu'on voulait. On se fait demander, est-ce que vous avez un boot ici? Non, on n'avait pas de boot. On voulait que tous les gens qui sont impliqués dans les mix donnent, aillent des produits RP Race 1, en parlent. Fait que laisser parler notre produit un petit peu à gauche, à droite, au lieu d'être présent sur place. Puis, honnêtement, ben, c'est à Québec. On avait le goût de redonner un petit peu à la communauté MX qui nous a supportés du début. On est rendu justement à pouvoir un peu s'impliquer différemment. Fait que vraiment, un peu comme redonner un petit peu, s'assurer que la zone MX a des belles présences dans des salons comme ça. Ça, c'est vraiment cool. Comme je disais tantôt, on va se voir cet été à Deschambault, on va avoir la chance de faire des petites chroniques là-dessus, présenter des produits. On va les avoir dans le Pro Shop aussi, fait que les exhausts RP Race vont être disponibles direct à Deschambault. Puis, ça a l'air qu'on va avoir les bons prix pour ça. On a la gang de KTM qui sont en train de nous dévoiler un nouveau modèle live, juste à côté de notre kiosque. Jour 2 du Salon de la moto, samedi. Jack se réveille tranquillement. On a fait la route de Deschambault ce matin. La grosse tempête, la grosse gadou! La grosse gadou, comme on dit. Hier, ça a été bon. Il y a eu quand même pas mal de monde. Ouais. Pour un vendredi, là, hier, ça a fermé à 9h hier soir. Ça fait une bonne journée. Là, de 10 à 9. Je pense que c'est un succès. Cette année, honnêtement, le salon, pour vrai, il y a quand même eu du monde. La gang de Ben lourd! On a fait une belle job. Ils ont fait une belle job. La promotion. Ouais. Ben, on le voit partout. Salut, bonjour. RDS. Born to be wild. Little tongue gonna make it happen. Make the world and love and breathe. C'est bon. Rien filmé aujourd'hui, désolé pour le vlog parce qu'on était dans le jus à côté. Ça n'a pas arrêté de la journée. Jack est brûlé. Hey! Tu ça? Hein? Les biker loups sont venus jouer de la musique. Le chanteur, le loup. Le loup, là, oubliez ça, le loup. C'est quoi ça? Si, on l'a laissé dans Saint-Val. Dimanche, jour 3 du Salon de la moto.
Les journées s'assemblent et se ressemblent. On a complètement manqué de temps là, dans les derniers jours. Là, fait que vendredi, samedi, ça a été incroyable là, l'achalandage qu'il y a eu. On n'a pas arrêté. On a vendu des camps de vacances sur place. Fait que ça a été complètement incroyable. Bon, le moment est venu enfin de faire le tour du salon. Ça fait 2 jours qu'on essaie de sortir du kiosque, mais qu'on se fait bombarder à tous les jours. Fait que là, on est dimanche matin. Le salon rouvre dans 10 minutes. Fait que là, on fait le tour avec Jack. On a Daniel qui est là aussi. C'est quoi tes coups de cœur du salon? Je vais vous les montrer tantôt. Chacun va montrer ses 2 coups de cœur du salon. Non, un coup de cœur. Un coup de cœur, ok. C'est celle-là ton préféré? Je la guide pas, moi. Je la guide pas le Ténéré, c'est ça? Le coup de cœur de Daniel. Puis on a la moto Amalia qui est là. Amalia, on va montrer vite Amalia. C'est laquelle? Oh. Ça, c'est la moto Amalia, le papillot. Crime, mais pas pire. Un style un peu old school, pareil. Là, ça va au moins 5 ans. Moi, j'ai trouvé mon coup de cœur du salon. Bagger, suspension Orleans. Vient d'entrer dans la zone MX, présentée par RP Race. Oui, on le connaît très bien, Nelson. Je le connais très bien, là. C'est lui qui a débarqué nos TV vendredi. Oui. Connaissez-vous l'histoire des Désormeaux? Non, je connais pas Connaissez-vous l'histoire des Désormeaux? Non, pas à tout. Ça, c'est des légendes, c'est des pionniers de la VTT au Canada et même aux États-Unis. Vous étiez bon pour vrai? Ben, bon pour vrai. Non, c'est vrai. On a essayé. Le père, c'était un génie mécanique. On dit à la botte en français. Je l'ai vu la bosse. On a vu passer ça sur... Quand on parle de réduction de poids, là, Ouais, ça c'est un bel exemple, ça. Les autres, à tout travaillé différemment des autres. Puis, non, les autres, ils ont gagné le stade olympique plusieurs fois. Ils ont fait lever les 60 000 personnes dans le stade. Je me rappelle l'accrochage que vous aviez eu, c'était Pierre ou Jean avec Tom Parson. C'était dans les derniers tours de piste. C'était fou, là. Le monde debout, la stade vibrait. Là. Le plancher faisait ça. Là. Les frères Desormeaux vont être à Deschambault. Les villages se vidaient, là, Saint-Albert, Saint-Uribe, puis Fait que c'est ce qui met fin à notre fin de semaine à Expo Moto Québec. On est en train de pacter le trailer. Ça a été une super fin de semaine. Il manque juste le stand. La dernière pièce du puzzle et non la moindre, c'est la plus lourde. Ça, Daniel, il va à côté sa porte. Ah, j'ai dit. Fini pour le Salon de la moto 2026. Oui. Merci à toute l'équipe de Motocross Deschambault, ainsi qu'à toute l'équipe de Ben Milo. Super, on se laisse là-dessus. On va à la maison, ah ouais.